מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vaïgash cette semaine, et bien sûr Zot Hanouka, la conclusion, la couronne de Hanouka, puisque c'est la 8e bougie qui vient justement couronner toutes les autres. Et donc, les Chachamim de la Chassidoute, ils viennent nous dévoiler qu'il y a 3 moments dans l'année où on se doit de profiter du moment pour faire des tfilot à Hachem. Le premier, tous les Shabbats, on est avec Hachem au travers de tout le Shabbat. Arrive Motzai Shabbat, alors bien sûr, on accompagne le Shabbat par le Melavé Malka, par cette belle Séouda qu'on fait. Et au moment de Melavé Malka, alors c'est un moment des plus précieux de l'année pour faire des tfilot, puisque Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés jusque-là et on va quelque part se séparer. Et donc, c'est un moment opportun d'en profiter pour faire des tfilot. De même, on dit que à Shemini Atzeret, une fois qu'on a passé tous ces moments en compagnie d'Hachem, depuis Rosh Chodesh Elul, où Akadosh Baruch Hu nous suit, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot, à la fin, à l'issue de la fête de Sukkot, Caché Alay Peridatrem, Akadosh Baruch Hu, il témoigne que c'est difficile pour moi de me séparer de vous. À ce moment-là, à Shemini Atzeret, il conviendrait bien sûr de faire des tfilot. De même, Zot Hanouka. De même, le 8e jour de Hanouka, où on va se séparer d'Hachem au travers de la Shrina qu'on a emmenée chez nous à la maison, au 8e jour, alors très difficile pour nous de nous séparer, et donc c'est un moment des plus précieux pour demander à Hachem, et bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il exauce. On se doit bien sûr d'en profiter. Et donc Rabotai, permettez-moi de commencer par une question que j'ai vue cette année. Comment se fait-il que tous les Chagim, ils ont leur Masechet? En commençant par Rosh Hashanah, il y a Masechet Rosh Hashanah, un traité de Rosh Hashanah. Yom Kippourim, Masechet Yoma. À Purim, bien sûr, il y a Masechet Megillah. À Pesach, il y a Masechet Psachim. À Shavuot, le Rashba, il dit, il y a Masechet Betza, parce que Masechet Betza, elle vient parler de tout ce qui est Ilchot Yom Tov. Et donc, ça concerne Shavuot. Mais arrivé à Hanouka, il n'y a que 2 dapim et demi dans Masechet Shabbat, une petite sugia dans Hakones, dans Baba Kama, et ça s'arrête là. Comment se fait-il que pour Hanouka, on ne lui ait pas accordé une Masechet, ou bien on ne lui ait pas accordé au minimum une Megillah qu'on est tenu de lire comme on le fait à Purim, Megillat Esther. Et donc Rabotai, écoutez le tiroutz. Peut-être que des fois, la question, elle en vaut la peine que pour le tiroutz. Alors il faut savoir que quand est-ce que les Chachamim ont institué une Masechet ou bien une Megillah, c'est lorsque le miracle que Akadosh Baruch Hu il a fait, alors c'est arrêté. Par exemple, à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, il y a Yom Adin, ça s'arrête là, et donc on a fait un traité par rapport au jour qui s'arrête. De même, à Purim, le Nes de Purim est arrivé en son temps, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, on a fait une Masechet, on a même fait une Megillat Esther pour remercier Hachem. De même, à Pesach, Hachem nous a délivrés pendant justement Yetziat Mitzrayim, on a fait Masechet Psachim. Mais il faut savoir que les Nisyonot de Hanouka, toutes les épreuves de Hanouka ne se terminent jamais. Jusqu'à aujourd'hui, alors on poursuit quelque part le Nes de Hanouka. Pourquoi? Parce que les Yevanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire? Ils ont voulu nous montrer que les valeurs matérielles de ce monde-ci dépassent de loin les valeurs spirituelles. Et donc, ils ont voulu nous montrer que si on voulait être heureux réellement, alors on se doit d'accorder combien d'importance, justement sur le corps, sur l'argent, sur la beauté, sur la grandeur, sur la force, etc., sur le matériel. Et donc, ce Nisayon ne nous quittera jamais jusqu'à la fin des temps.
On se doit de montrer à Hachem combien on est prêt justement à continuer à écrire l'histoire. L'histoire, alors, elle dépend de nous. Elle dépend des efforts qu'on sera prêt à faire justement à surmonter et à se battre pour la vérité. À montrer, chaque juif doit montrer combien est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, alors la vérité. Et la vérité, elle ne peut pas se trouver comme ça. On se doit de se battre pour montrer qu'on va à l'encontre de l'idéologie justement des Yevanim. Et tout ce qui n'est pas encore terminé, on ne peut pas encore rédiger. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de manière officielle une Masechet Hanouka, mais Be'ezrat Hashem, bientôt on finira par la rédiger grâce à nos efforts. Et donc c'est ça Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est ce moment qui est spécial où l'homme se doit de profiter. Rabotai, j'ai entendu une belle histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps en Eretz Israël, où il y a Hidabrut, qu'on connaît tous, de Rav Zamir Cohen, qui ont demandé de l'argent et qu'ils ont fait un tirage au sort pour celui qui pourrait gagner. Et donc, ils ont demandé une valeur minime de 25 shekels. Pour pouvoir participer à ce tirage au sort, 25 shekels. Et bien sûr, on va aider. Et combien on va aider une institution comme ça qui travaille pour la Torah. Et en fin de compte, le grand gagnant gagnera la somme de 250 000 shekels. Et donc, il se trouve que le jour est arrivé du tirage au sort où on a tiré une personne, mais on a vérifié. Et ce qui s'est passé, c'est que lui a voulu participer, mais en mettant sa carte pour payer les 25 shekels, la carte, elle a fait défaut, ou à savoir, en tout cas, l'argent n'est pas arrivé. Et donc, ils se sont concertés, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le pénaliser parce que finalement, on n'a pas reçu l'argent, mais finalement, c'est lui qui méritait de gagner, c'est lui qui avait, finalement, il avait fait l'effort de vouloir donner l'argent, bien que l'argent n'ait pas arrivé à cause d'un problème technique, on ne va pas le pénaliser. Et donc, ils se sont concertés, ils ont appelé le Rav qui était derrière, bien sûr, tout ce tirage au sort, et le Rav leur a dit, écoutez, je pense qu'on se doit d'appeler cette personne et de vérifier s'il est prêt réellement à donner l'argent. S'il est prêt à donner l'argent, donc il va gagner. Et donc, ils se mettent tous autour du téléphone, ils mettent le haut-parleur et ils appellent Rav Reuven, oui, c'est bien moi, et ils lui disent, écoute, il n'y a pas longtemps, alors tu as pris sur toi de donner la somme de 25 shekels, mais il y a eu un problème technique, on ne l'a pas reçu, et donc là on arrive au tirage au sort, est-ce que tu es prêt à donner cette somme? Et lui il dit, mais écoutez, c'est vrai que j'ai voulu la donner, mais Mina Shamaim, si la somme n'est pas arrivée, laissez tomber, ça sera pour une prochaine fois. Ils lui ont dit, mais non, mais réfléchis, tu risques de gagner une grande somme. Et la vérité, de donner 25 shekels pour soutenir la Torah comme Hidabrut, ça en vaut la peine. Et lui, il leur dit, mais écoutez, Met Hashem Aitazot, ça vient d'Hachem, ça n'est pas arrivé, une prochaine fois, etc. Et donc, ils étaient obligés de dire que, écoute, c'est toi, c'est ton nom qui est sorti dans le tirage au sort, et tu viens de perdre la somme de 250 000 shekels. Quoi? C'est moi qui ai gagné, mais je les donne les 25 shekels. Et ils ont dit non, c'est trop tard, Mechila, ça y est, tu as perdu. Et donc Rabotai, c'est quelque part le machal qui nous fait sourire, mais qui s'adresse à chacun d'entre nous. Combien de fois Akadosh Baruch Hu nous accorde des opportunités qu'on ne peut pas rater? Que si on rate, alors on va louper, et combien on va louper? Cette journée de Zot Hanouka, c'est une opportunité qui est unique, où on se doit de profiter, faire tout le livre de Tehillim, demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, éclaire ma vie par ta Torah, par la vérité. Accorde à ma vie un sens qui va aller réellement vers ta volonté. Et donc, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient des grands. Rabotai, les Yevanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont construit des théâtres et des stades pour faire le sport. Ils les ont construits juste à côté du Beth Amikdash. Et pourquoi ils ont fait une chose pareille? Pour dire au Béné Israël, mais écoutez, là-bas, au Beth Amikdash, c'est les choses qui sont sérieuses de ce monde-ci. Mais tu veux kiffer, tu veux le kiff de la vie, tu veux les plaisirs. C'est là, c'est au théâtre, c'est au stade. Et ils l'ont comparé réellement.
Et donc, réellement, c'est à nous de comprendre que finalement, il y a un kiff et un bonheur et un plaisir aussi dans ce Beth Amikdash. C'est vrai qu'il y a les valeurs spirituelles qui sont sérieuses, mais derrière ces valeurs, combien de simcha est-ce qu'il y a? Vous savez, il y a en Eretz Israël, il n'y a pas très longtemps, on a perdu un des grands de la génération, Rav Gershon Edelstein. Et juste avant lui, son grand frère, c'était Rav Yaakov Edelstein, lui aussi, c'était le grand de la génération. Et donc, on a demandé à ces deux Gdolim, mais comment est-ce que votre père a mérité dans la même maison deux garçons, deux Gdoléador? Déjà qu'on en ait un par famille, c'est déjà énorme, mais deux dans la même famille, qu'est-ce qui s'est passé? Et les frères ont répondu, c'est aussi simple que cela. Notre père avait un tel plaisir, une telle simcha de faire les mitzvot, que nous, on ne voyait que ça. On était pauvres à l'époque, et lorsque on voyait l'entrain et la simcha que notre père portait pour les mitzvot, on avait tellement hâte de faire les mitzvot. Et pour nous, c'était ça le but. Le but, c'était d'atteindre la mitzvah. Et donc, Rabotai, c'est quelque part le message qu'on se doit d'aller à l'encontre des Yevanim. Pour nous, faire une mitzvah, c'est tout l'entrain, c'est toute la simcha, c'est tout le plaisir qu'on va en retirer lorsque on vit la chose. Et donc, quelque part, voilà, c'est notre travail de vivre les choses comme il se doit. Et donc, on raconte qu'il y avait une fois une institutrice dans un Talmud Torah qui est venue pour vérifier au niveau des filles quel était leur niveau. Elle est arrivée c'est un Beth Yaakov. Avant le Beth Yaakov, elle est venue pour poser des questions aux filles. Et elle leur a posé, c'était Hanouka, où est-ce qu'on installe la Hanoukia? Toutes les filles lèvent le doigt, combien de bougies, comment est-ce qu'il faut faire de ça? Et ensuite, elle leur a posé la question, mais où est-ce qu'on doit placer la Hanoukia? Et aucune fille n'a répondu. Il y a une fille qui lève le doigt, et c'était la fille la plus problématique de la classe. Celle qu'on ne voyait pas les 3/4 de l'année, celle qui faisait des bêtises, celle que s'il y en avait une qu'on devait renvoyer, alors c'était bien elle. Et donc elle lève le doigt et elle dit la réponse incroyable de 3 à 10 Fahim. Et donc tout le monde était choqué de voir que c'était elle qui avait répondu et comment elle a répondu, elle connaissait parfaitement et tout ça. Et donc l'institutrice qui était venue vérifier, elle lui a dit non mais excuse-moi mais comment tu connais la réponse? Personne ne connaissait la réponse dans la classe. Elle lui dit regardez. Chez moi à la maison, alors il y a de graves problèmes entre mes parents. Et une fois, un rav est venu nous voir à la maison et il s'est adressé à moi. Et il m'a dit, regarde, j'aimerais juste enseigner quelque chose. Il faut savoir que dans le ciel, alors c'est pas des endroits les plus hauts, des malachim, que réellement le miracle que Hachem va se dévoiler. Où est-ce que Hachem se dévoile? Il se dévoile de l'endroit le plus bas, entre 3 et 10 Fahim. C'est là qu'on va mettre la Hanoukia qui, elle, va nous éclairer. Hachem vient nous rappeler à l'ordre que ceux qui sont, quelque part, ils sont mis bas sur terre, ils vivent des problèmes, des épreuves, et ils souffrent. C'est de eux d'où va sortir la lumière. Et donc, ce Rav m'a rappelé à l'ordre en me disant que, finalement, c'est vrai que je souffre, mais de moi peut sortir la lumière. Je me suis rappelé finalement qu'entre 3 et 10 Fahim, c'est là qu'on met la Hanoukia, c'est là qu'on met la vérité. Et donc, Rabotai, c'est quelque chose qu'on se doit réellement de réfléchir. Que finalement, on cherche la lumière, elle n'est pas chez les plus intelligents, chez les plus grands, chez les plus riches, etc. Il n'y a pas de le meilleur dans la Torah. Il y a celui qui va faire l'effort. Et celui qui fait l'effort, Akadosh Baruch Hu le récompense. C'est la raison pour laquelle, alors, on va venir à l'encontre de Yavan. Yavan, ce sont les mêmes lettres du mot Noi. Noi qui veut dire la beauté. Et donc, la vraie beauté, c'est celle qui nous rend heureux dans la vie. C'est le côté spirituel de la vie. Mais encore une fois, faut-il l'intégrer au niveau de notre vie pour que ça en fasse partie. Et donc, Rabotai, on arrive enfin à notre belle paracha. Vous savez que
il n'y a personne qui a pu se confronter contre Yosef. Yosef, c'était lui que Akadosh Baruch Hu avait mis, et c'est lui qui devait diriger donc le pays d'Égypte, et on lui a accordé tellement de force du ciel que quand il est arrivé devant ses frères, alors qui c'est qui aurait pu lui tenir tête? Est arrivé Yehuda, le lion, Yehuda, le chef parmi les tribus, et Yehuda nous a enseigné une leçon inimaginable, qu'on ne retrouve que à partir de Yehuda. Comme on le sait, Rabotai, alors, dans toute l'histoire de la Torah, à partir de Adam Arishon, alors on voit que finalement, le Adam, sa nature, est justement de fuir ses responsabilités. En commençant par Adam Arishon, quand on est venu pour l'accuser qu'il ait mangé du fruit interdit, au lieu de prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'il a dit? Directement, il a accusé l'autre. Haïcha shenatata imadi, c'est cette femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. On vient chez la femme et on vient pour l'accuser à elle aussi. Tu as fait fauter Adam. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Hanahash ishiani, c'est le serpent qui m'a incité à fauter. Et donc, Rabotai, c'est ça la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est il préfère remettre la faute sur l'autre au lieu de la prendre sur soi-même. Pendant que la responsabilité, normalement, elle incombe la personne. Et donc, quelque part, c'est ce que Yehuda nous fait découvrir. Yehuda, lui, c'est lui qui vient se prononcer. De la même façon qu'il a fait avec Tamar. Qu'est-ce qu'il a dit? Tzadka mimeni. C'est elle qui a raison. Et c'est moi la faute. C'est moi qui ai mal agi. C'est lui qui va prendre toute la boucha, toute la honte. Mais il est prêt à prendre ses responsabilités. Lorsque, finalement, on a fait souffrir Yaakov, on lui a dit que, finalement, sans ramener Binyamin, alors on ne pourra jamais se présenter devant le gouverneur, devant Yosef. Et donc, Yaakov s'est mis à pleurer, je vais perdre tous mes enfants. Et donc Réhouven, lui, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Réhouven el aviv les morts, et chene banai tamid. Si je ne te ramène pas Binyamin, alors tu mettras à mort mes 2 enfants. En quoi c'est prendre ses responsabilités? Réhouven, tu aurais dû dire, au pire, alors que moi je meurs, prends les responsabilités sur toi. Et donc, finalement, Yehuda, lui, c'est ce qu'il fait. Yehuda, il se retourne vers son père Yaakov et lui dit, Anochi et Ervenu, c'est moi qui serai garant. Miyadi tevakshenu, tu n'auras à demander Binyamin que à moi. Et donc, c'est Yehuda qui se met devant, c'est lui qui prend les responsabilités, c'est lui qui dit, quelque part, En haddavar taloui elabi. La chose ne dépend que de moi. Et donc, quelque part, il donne même une garantie et il dit, si finalement j'échoue, vehatati lecha kol hayamim, ça sera considéré pour moi une faute, kol hayamim, Rashi dit, même la olam haba. Même la olam haba, il était prêt à être mévater. Quelqu'un qui donne une garantie pareille, alors bien sûr que ça redonne la confiance à Yaakov, qui lui a confié Binyamin, et donc Yehuda, c'est lui qui va se présenter devant Yosef. Et encore une fois, Yehuda, il dit, Bi Adoni, c'est à cause de moi toute cette histoire, c'est moi qui prends la faute, c'est moi qui prends la responsabilité. Et donc, de prendre la responsabilité, Rabotai, c'est ce qui permet à l'homme de grandir. Combien aujourd'hui, alors, il y a ne serait-ce que des problèmes de couple, problèmes de shlom bayit. Et quand on vient se confronter au mari, alors bien sûr il va dire non, c'est ma femme, non, c'est ma belle-mère, etc. Quand on va se confronter à la femme, elle aussi, elle a des choses à dire. Oui, non, mais il y a les enfants, il y a mon mari, et chacun essaye de mettre la faute sur l'autre. Quelqu'un qui veut grandir dans la vie, il dit la faute, elle vient de moi. C'est moi le responsable, c'est moi qui dois changer. Et c'est uniquement de la sorte qu'on arrive à construire. De même dans tous les domaines Rabotai. Et donc, quelque part, cette paracha, elle vient nous confronter à la chose qui pourra nous faire grandir dans la vie, c'est prendre
les responsabilités. Et donc, Yosef Hatzadik, une fois qu'il arrive, c'est un moment historique, il se confronte à ses frères et finalement, il finit par craquer et donc il va annoncer à ses frères, Ani Yosef. Ani Yosef Ha'od Avichai. Est-ce que mon père est toujours vivant? Quelque part, il se confronte à ses frères pour leur dire, mais mes frères, lorsque vous m'avez vendu et lorsque j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, alors il y a une chose, pourquoi vous m'avez vendu? Parce que quelque part vous étiez jaloux. Jaloux de quoi? Du rapport qu'il y avait entre mon père et moi, que mon père m'enseignait la Torah de Shem Ve'ever qu'il avait reçue. Alors vous auriez dû vous tourner vers Hachem et prier à Hachem. Cassez vos midot, cassez la kin'a, la jalousie, cassez la sin'a, la haine, et vous tournez vers Hachem et dire à Hachem, mais nous aussi on veut la Torah de Shem Ve'ever, nous aussi on veut que notre père soit proche de nous comme il l'est auprès de Yosef. Mais au lieu de casser vos mauvaises midot, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis la faute sur moi quelque part et vous au point de m'avoir vendu. Mais la question, Rabotai, elle crie d'elle-même. Comment se fait-il que Yosef soit arrivé à un niveau pareil? Imaginez, après toutes ces années où Yosef finalement, il a été d'abord vendu et il a été vendu pour une paire de chaussures. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il a été amené chez Potiphar. Il a vécu, donc comme on le sait, l'épreuve de la femme de Potiphar. Mais quelle épreuve? Ensuite, il a vécu au cachot de la prison d'Égypte pendant 12 ans. Et après toutes ces années, après toutes ces souffrances, alors il se retourne vers ses frères et il leur dit « Lo tachushu ledaber » n'ayez crainte de parler avec moi. Ki ani Yosef achichem, parce que réellement je suis Yosef, votre frère. Mitnaheg imachem bemidat ha'achva, comme ça nous dit le Orach Chaim HaKadosh. Il vient expliquer les paroles de Yosef, que Yosef se retourne vers ses frères et je me comporte envers vous, bemidat ha'achva, par la fraternité. Je suis votre frère. Ilu lo hayad hadavaraou, et comme s'il n'y avait jamais rien entre nous, comme si vous ne m'avez rien fait. Et donc, Rabotai, on se demande, mais d'où est-ce que Yosef a reçu une force pareille de bitachon, de dire qu'après toutes ces souffrances, alors vous ne m'avez rien fait, tout ça vient d'Hachem. Sur cela, écoutez bien les paroles du Maharal. Le Maharal, il dit, Kesheshalach Yosef le'aviet aviv, lorsque Yosef, il est parti pour qu'on ramène son père, Hu masar lo matana, il a envoyé un cadeau pour son père Yaakov. Ul aviv shalach kazot asara hamorim noseim mituv mitzraim. Il a envoyé 10 ânes remplis des meilleures choses de Mitzraïm. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des ânes? Parce que c'était une allusion qu'il faisait à son père. Et l'allusion, elle est la suivante. Sheloich as al aseret echav, que Yaakov ne se mette pas en colère contre ses 10 frères, d'où les 10 ânes, Shemachou les bêtes avadim, qui m'ont vendu donc dans la maison de l'esclavage quelque part, qui perulatam haïta kechamor, parce que leurs actions, elles ressemblaient aux actions d'un âne. De même qu'un âne, on lui met une charge et il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Il suit son maître, on le dirige. Il ne réfléchit rien de lui-même. De même, mes frères, ils ont agi comme des ânes quelque part. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a dirigés. C'est lui qui les a poussés à faire ce qu'ils m'ont fait, justement pour que j'en arrive à devenir Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, que j'arrive à devenir le gouverneur de Mitzrayim. Et donc, quelque part, c'est ça ce qui poussait Yosef. On apprend de là que quoi? Que la Emouna et le Bitachon de Yosef, qu'il avait compris, bien sûr, que tout ça, c'était une xéra, un décret du ciel, parce que Hachem, il avait justement un plan à réaliser, et au travers de ce plan, alors nous, on n'est que les shlichim d'Hachem. Une fois que Yosef, alors il arrive devant son père, enfin, Yaakov Avinu, après 22 ans de séparation, combien est-ce que tous les deux, ils ont pleuré chacun de leur côté? Yosef rencontre son père,
Et là, directement, il tombe sur son cou et il se met à pleurer. Et on peut imaginer la douleur. Arrivé à ce moment-là, on voit que Yaakov Avinu, lui, alors il a les yeux fermés et il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc, on pose la question, on dit, mais pourquoi est-ce que juste à ce moment-là, après 22 ans de séparation, tu ne trouves que le Shema Israël à faire? Si finalement était arrivé le moment de la mitzvah du Shema, alors Yosef aussi aurait dû faire le Shema. Et donc, pourquoi est-ce que Yaakov, tu as choisi de faire le Shema à ce moment-là? Écoutez bien les paroles, Rabotai. Kol ha-esrim veshtaim shanim halalu, pendant ces 22 ans, Haïti Betsar, Yaakov Avinu, il témoigne, j'ai vécu dans la tristesse, dans la peine, ou Bemarshava Sheira le Yosef et Anora Mikol, et dans ma tête, alors je n'avais en tête que il est arrivé le pire à mon fils Yosef. Arkaet, maintenant, Ani Megalé, je viens dévoiler Ki Hakol Aya Mechushban Mishamaim, que tout était calculé au millimètre près dans le ciel. Les Havio Liot Melech al Kol Mitzraim, de ramener Yosef pour qu'il devienne le roi d'Égypte. Et donc, quelque part, Yaakov Avinu, il comprend à ce moment-là, c'est quoi le secret du Shema Israël. Shema Israël, c'est fermer les yeux. C'est même mettre la main devant les yeux qui sont fermés. Justement, quand on ne voit rien, on doit avoir confiance que c'est Hachem qui dirige son monde et c'est lui qui nous amène où est-ce qu'il doit nous amener. Et arrivé à ce moment-là, il a voulu montrer Yaakov Avinu que j'ai confiance en toi, Hachem. Combien ta grandeur, elle m'est dévoilée à ce moment-là où je retrouve Yosef et à quel endroit du monde je le retrouve. Et on lui a accordé cette position justement pour venir nous sauver. Et donc, Rabotai, toute cette belle paracha, encore une fois, ce sont des faits qui se succèdent pour nous permettre de nous construire à nous, les bénis Israël, à réaliser que ce monde-ci, il est souvent noir, il est souvent obscurci. On ne voit pas réellement la vérité. Mais c'est Hachem qui dirige son monde et c'est à nous de décoder un petit peu les messages d'Hachem et d'avoir confiance en Hachem. Que même lorsqu'on ne voit rien, qu'on ne comprend rien, alors qu'on ferme les yeux et qu'on dit « Hachem, c'est toi qui diriges, c'est toi qui sais et on a confiance en toi. S'il te plaît Hachem, sauve-nous, sauve les otages, délivre les soldats d'Ezrat Hachem et qu'on puisse enfin voir ta main comme il se doit et voir la lumière de Hanouka qui pourra nous éclairer. Shabbat Shalom les Kulchem.